Hello, ici Narcisse et moi, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui, je pense, touche énormément de personnes de mon âge, l'anxiété. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre ce que c'est, comment il se caractérise chez moi, ses conséquences et comment j'essaye de m'en sortir. Alors, pour commencer, on va donner une petite définition à l'anxiété. Dans cet épisode, je parle bien de ma façon et ma vision de ce que c'est. C'est pas quelque chose à prendre à la lettre. Mon anxiété ne se caractérise peut-être pas comme la tienne ou comme celle du voisin, mais voilà, je suis là pour te partager mon parcours, comment moi j'apprends à vivre avec et à gérer la situation. Si ça peut t'aider, tant mieux. Donc pour moi, l'anxiété, c'est le fait de visualiser le futur de manière négative. C'est comme si je me préparais constamment au pire, même quand tout va bien. D'ailleurs, pendant longtemps, je pensais que j'étais juste quelqu'un de stressé ou de sensible et que c'était un trait de ma personnalité en fait. Mais un jour, alors que j'allais rejoindre mes copines pour aller manger au restaurant, j'ai commencé à me rendre compte de quelque chose que je ressentais dans mon ventre, on va dire, une genre de boule de stress, et j'ai commencé à analyser les moindres petites choses qui pouvaient provoquer cette boule de stress, et la liste était très très longue. Pour faire court, j'avais peur d'être en retard et de rater mon RER, et si j'étais pas en retard, j'avais peur que mon RER ait un problème et que j'arrive en retard au point de rencontre. Si j'avais peur d'être en retard à ce point, c'est parce que potentiellement mes copines allaient aller au restaurant avant moi et que je devrais les rejoindre seule sur place. Pourquoi ça me fait peur de les rejoindre seule sur place? Parce que l'idée de moi debout dans le restaurant en train de chercher la table où sont assises mes copines me terrifie. Le fait d'être debout, vulnérable devant tout le monde, je sais pas, c'est peut-être absurde pour certains, mais vraiment cette image, je ne veux pas. Donc je suis tout le temps en train de demander, quand ça arrive, à une de mes copines de venir me chercher à l'extérieur parce que je ne peux pas rentrer seule. Et en fait, je suis dans le RER à ce moment-là et je me rends compte donc de chaque petite chose qui fait que je stresse. Et là, je t'ai fait une petite liste assez courte, mais il y avait bien 10 choses comme ça qui me stressaient sur juste un moment simple d'aller voir mes copines et manger avec elles. Et je crois que c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que, bah, je pense que c'est ça, l'anxiété. Je pense que, en fait, je vais pas juste manger au restaurant avec mes copines. Je vois toutes les 10 étapes qu'il y a avant d'être à table avec mes copines et je vois les 150 possibilités qui peuvent arriver et qui peuvent être négatives d'une manière ou d'une autre sans être dramatiques. Je suis pas là à m'imaginer que potentiellement mon RER va exploser ou j'en sais rien. Même s'il y a des choses un peu plus poussées du genre je suis toujours en hyper-vigilance de est-ce que je suis la seule femme dans le Maram, par exemple? Ou est-ce que, il y a un mec louche qui est assis, à côté de moi? Est-ce que, il va pas faire une dinguerie à tout moment? Bon, ça c'est un autre pan aussi, mais encore une fois, il y avait, tout ces 10 choses différentes que j'ai finalement appelées anxiété, et c'était la première fois que je mettais un nom sur un sentiment que je connaissais très bien et qui en réalité me suit depuis des années. Et je sais que ce que je décris, ça parle à beaucoup, mais je sais aussi que tout le monde ne ressent pas ça. D'ailleurs, peut-être que toi, t'as pas d'anxiété et que tu te demandes, un peu de quoi je parle, mais pour te donner une image, c'est comme si, bah, tu me regardes de l'extérieur, tu me vois normal, tu as l'impression que tout va bien. J'ai peut-être, le visage serré, un peu fermé, mais rien de particulier quoi, c'est mon visage habituel. Alors qu'à l'intérieur, je suis vraiment en pleine bataille, toute seule dans ma tête, avec, une boule au ventre et un trop plein d'émotions qui m'empêchent de juste être bien et à l'aise dans le moment présent. Et à ce moment-là, encore une fois, je suis pas du tout en train de me dire, «Trop cool, je vais au restaurant, rejoindre mes potes». Au contraire, je suis en train d'anticiper toutes les potentialités négatives qui pourraient m'arriver avant même que j'arrive sur place. Et honnêtement, je sais pas exactement d'où ça vient. Je sais toujours pas quelle est l'origine de cette anxiété. Alors, dans mon épisode de Se déconstruire pour mieux se construire, je parle de plusieurs critères liés à ma mère. Je pense que ça peut être lié à ça, mais il n'y a pas un truc en particulier qui me fait dire ah, voici l'origine de mon anxiété. Par contre, avec le temps, j'ai commencé à comprendre les moments ou les situations qui font augmenter mon anxiété. Mais je sais pas exactement le point de départ. Est-ce qu'on est anxieux ou est-ce que ça se développe avec le temps? Je penserais quand même pour la deuxième, mais franchement, j'en sais rien. En vrai, je crois que me concernant, il y a aussi peut-être un peu une peur du bonheur.
ou plutôt une peur que quelque chose vienne gâcher mon moment présent et du coup je vais l'anticiper. Et parfois c'est un peu triste, mais je me dis: «Tout va bien là, mais limite c'est un peu louche» ou «C'est cool, ça va, mais combien de temps ça va durer?» Et en vrai j'ai pas envie de ça, bien entendu. J'ai envie d'apprendre à vivre et profiter pleinement du moment présent, sans avoir ce genre de pensées, parasites qui viennent, gâcher en fait, tout simplement. Et je sais très bien que le fait de me créer des scénarios négatifs, c'est aussi un moyen de protection. En fait, j'imagine le pire pour être préparée si jamais il arrive. Je veux pas que le pire me tombe dessus en gros et que je me sente démunie à pas savoir, quoi faire et comment réagir. Alors je l'anticipe en m'imaginant tous les scénarios, possibles et en me demandant comment je vais réagir si ça arrive. Sauf que du coup, le fait d'anticiper, ça me crée beaucoup d'angoisse et c'est pire que si la chose horrible arrive parce que potentiellement, j'aurais gâché le moment avant le truc en question. En fait, je gâche la situation au lieu d'être ouverte à ce qui peut se passer. Tu vois ce que je veux dire? Au final, c'est moi qui crée le truc négatif seul dans ma tête, alors qu'il y a rien de base. Et c'est ça le plus fou. J'aimerais bien apprendre à laisser le problème venir et réussir à le gérer au moment venu et pas 5 jours avant. Parce que le pire avec le fait d'anticiper le problème, c'est que ça l'empêche pas de venir en fait. Et souvent, le jour où ça tombe, bah, je me dis, bah voilà, j'en étais sûre, je savais que ça allait arriver, etc. Et je vais être en boucle sur ça, sur le fait que j'en étais sûre. Et quand tu fais le calcul de la période d'anxiété où je suis en train d'anticiper, plus le moment réel où le problème est arrivé, quand il arrive d'ailleurs, parce que c'est absolument pas toujours le cas, bah au final, je finis par me prendre la tête sur ça pendant genre une semaine, voire plus. Alors que si j'avais juste laissé le truc venir, ça m'aurait saoulé sur le moment même, jusqu'à que ça soit réglé et pas plus en fait. Encore une fois, je finis par empirer la situation. D'ailleurs, le peu de fois où il m'est arrivé des choses que j'avais pas prévues, je trouve que j'ai plutôt bien géré. Pour la petite anecdote, une fois, j'ai garé ma voiture près de chez moi et 3 jours plus tard, j'ai constaté qu'elle n'était plus là. Et clairement, je me doutais pas que c'est quelque chose qui pouvait arriver, donc je l'avais pas, anticipé dans ma tête et j'ai direct pensé au fait que peut-être elle a été volée, donc forcément là, ça m'a très vite inquiétée. Mais j'ai direct pris les choses en main pour savoir où elle pouvait être. J'ai appelé ma mairie qui m'a dit que en effet, elle avait été emmenée, par la fourrière. Donc j'ai pas laissé, traîner le truc et j'ai fait les démarches nécessaires, bah, aller au commissariat pour aller prendre le papier de je sais pas quoi pour, pouvoir récupérer à la fourrière, machin truc, bref. Ça m'a saoulée, sur le coup, bien entendu, ça m'a inquiétée le temps où je savais pas exactement où elle était et surtout ça m'a bien fait chier de devoir payer pour la récupérer. Mais ça m'a aussi très vite soulagée de savoir que j'allais la récupérer et que l'histoire allait s'arrêter là et on n'en parlerait plus, le lendemain. Au final, j'ai pas surréagi à la situation en amont, j'ai juste réagi quand elle s'est, pointée à moi et je l'ai «bien fait» entre guillemets en, le faisant vite et pas laisser les choses traîner, pendant 1000 ans. Bon, je me serais bien passée, bien entendu, de tout ça, mais c'était rien de dramatique et j'ai pas ressenti cette boule au ventre, que je ressens généralement quand j'ai de l'anxiété, parce que j'étais juste en train de vivre la situation, la gérer, sans anticiper quoi que ce soit et bah, je l'ai globalement bien vécu. Pas pour autant que j'ai envie de revivre le moment, mais j'ai clairement, connu pire. Mais bref, tout ça pour dire que quand je laisse mes émotions réagir à quelque chose plutôt que anticiper ce qui n'a pas encore eu lieu, bah justement, je trouve que je gère ça très bien. Et j'aimerais réussir à extérioriser mes émotions plus naturellement plutôt que d'être constamment dans la projection de quelque chose de négatif. Parce que c'est tout simplement très fatigant. Mon anxiété a pris un nouveau tournant quand j'ai fait ma première crise d'angoisse, yes. Hem, la première fois, c'est arrivé à un moment où j'étais en pleine, discussion avec quelqu'un et d'une minute à l'autre, je suis partie, dans une crise de larmes incontrôlable. Vraiment, je j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, en fait, j'étais en hyperventilation. J'arrivais pas à reprendre mon souffle, j'avais l'impression que j'allais mourir. J'ai commencé à paniquer parce que vraiment j'arrivais pas à respirer correctement et j'ai eu plusieurs fois des nausées, j'ai cru que j'allais vomir. Enfin bref, c'était vachement intense et ça a duré, plusieurs minutes et sur le coup, en vrai, j'ai pas vraiment compris que j'étais en train de faire une crise d'angoisse parce que, bah, j'en avais, jamais fait avant. J'ai dû vraiment demander à ChatGPT et à ma BFF qui, en a déjà fait pour savoir si c'est ça, une crise d'angoisse? Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce qui se passe? Et visiblement, c'est comme ça que j'ai découvert le monde des crises d'angoisse. Super. Et du coup, j'ai, très vite cherché à comprendre, ce qui avait pu déclencher ça et
pour les 2 premières crises d'angoisse qui ont d'ailleurs eu lieu à presque 1 an d'écart, hein, heu, elles ont été toutes les 2 déclenchées par des situations assez similaires où j'étais dans une, discussion où je me sentais incomprise, en fait. J'avais l'impression que ce que je ressentais, c'était pas accepté par la personne en face de moi, où on me disait clairement que j'en demandais trop, que je devais, comme d'hab, intérioriser, mes émotions et pas les laisser sortir, ne pas ressentir ce que je pouvais ressentir à ce moment-là et je pense que le fait de bloquer, enfin, de me sentir bloquée du moins, bah, mes émotions ont un peu pris le dessus et ont explosé de cette manière-là. C'était vraiment un trop plein d'émotions qui décident de sortir, par elles-mêmes. Je sais pas, en tout cas, c'est comme ça que moi je décris la situation. Et la troisième crise d'angoisse, en fait, c'était un peu différent. Donc on parle vraiment sur une période de 1 an et demi à peu près. C'était à la suite déjà d'une grosse crise de larmes, donc bon, j'avais déjà la première étape. Et je pense que mon anxiété se trouve aussi dans le fait que j'ai l'impression qu'il y aura toujours quelque chose de négatif et à ce moment-là, je venais d'apprendre une, mauvaise nouvelle. J'avais l'impression que tous les 3 mois à peu près, c'est ce qui se passe, que c'est toujours à différents niveaux bien entendu, mais j'ai l'impression que je me sentirai jamais entièrement bien sur le long terme. Et c'est pour ça aussi que parfois je me dis, «Bah là tout va bien, mais pendant combien de temps?» tu vois? Parce que je sais d'avance que ça va pas durer. Et c'est horrible, je c'est pas vivable de ressentir ça et d'être constamment dans la projection que quelque chose de négatif va me tomber sur le nez, mais c'est le cas. Je suis un peu dans une anxiété, permanente qui me fatigue, énormément, hein, mais surtout c'est pas du tout agréable. Donc je sais pas si tu as déjà fait une crise d'angoisse, en tout cas, je recommande pas l'expérience. Donc voilà. J'espère vraiment que ces 3 crises d'angoisse, seraient les dernières. On a le combo gagnant, hein, 3 jamais 203. On peut s'arrêter là. Merci. Dans mon épisode sur le syndrome du sauveur, je parle de mon «rôle» entre guillemets au sein de ma famille et auprès de mes amis. Comme je te disais, je suis un peu, le pilier pour plusieurs personnes que j'aide depuis des années. Enfin, aider, c'est un peu, un grand mot, je suis pas non plus, assistante sociale, hein. Mais je pense que j'ai quand même un rôle de soutien pour plusieurs personnes qui vont, se confier à moi, très régulièrement, se décharger émotionnellement surtout. En tout cas, des personnes pour qui je fais tout ce que je peux pour qu'ils aillent bien et ce depuis plusieurs années. Et en vrai, il y a plusieurs niveaux à ça, hein. Quand j'étais plus jeune, j'étais surtout une présence, une écoute, sans plus. Toujours là pour, donner des conseils, mais avec le temps, ça a un peu évolué. Je sais pas si c'est lié aussi à mon empathie. On m'a déjà dit plusieurs fois que j'avais énormément d'empathie. Je pense que c'est un peu moins le cas ces dernières années en vrai, mais bref, c'est un autre sujet. Mais en gros, ce syndrome du sauveur mélangé à cette empathie, ça se traduit en des moments, par exemple, où je vais un peu, tolérer des comportements qui, au final, me fatiguent énormément. Je prends, encore une fois l'exemple de ma mère, hein. Je parle beaucoup trop de ma mère, faudrait peut-être que je lui en parle à elle directement à un moment donné, peut-être, je ne sais pas. Mais quand ma mère peut s'en prendre à moi, sans raison, on va dire, je me répète dans ma tête que c'est pas contre moi qu'elle en a réellement. Que je suppose qu'elle doit être énervée pour, quelque chose d'autre, hein, que ce soit une embrouille avec ma sœur ou, la voisine ou j'en sais rien. Mais du coup, ça fait que je vais, encore une fois, internaliser le fait qu'elle s'en prend à moi et qu'elle est désagréable et je prends énormément sur moi, je la laisse passer ses nerfs, sur moi. Donc sur le moment, c'est pas du tout agréable, hein. Elle se décharge sur moi, moi, j'absorbe un peu, toutes ces émotions négatives et une semaine plus tard, au calme, je lui dirais que, ce moment précis-là, c'était pas cool et que ça m'a pas plu. On va en discuter, elle m'expliquera, ce qu'elle ressentait de base, pourquoi elle était énervée et cetera. Moi, je lui dirai ce que j'ai ressenti sur le moment. Elle s'excusera et on passera à autre chose. Et le fait de le faire de cette manière, c'est cool, autant pour elle que pour moi, parce que je sais d'avance que si je réponds au moment de sa colère, elle sera pas du tout apte à discuter et donc elle risque de s'en prendre encore plus à moi et là, je deviendrai réellement une partie de sa tempête émotionnelle, comme on dit et j'ai pas du tout envie de ça, donc je préfère prendre sur moi sur le moment plutôt que d'empirer la situation. Mais du coup, tout ça fait que souvent quand je vois ma mère, je viens avec un peu de stress à me demander dans quelle humeur, je vais être accueillie et je vais tout faire pour ne pas, moi, déclencher sa colère. Donc je vais, me mettre une petite pression à, arriver à l'heure, à être, agréable, souriante, même si, potentiellement moi aussi j'aurais passé une journée de merde. Mais au moins je mets, toutes mes chances de mon côté, on va dire, pour
lui envoyer des bonnes ondes dans les premières minutes où on se retrouve, pour limite ne pas qu'elle puisse me reprocher des choses. Parce que, bah oui, si je suis en retard, je sais que ça va la mettre de mauvaise humeur. Si, je tire la tronche, ça va pas la mettre de bonne humeur non plus. Même si c'est un effort pour moi. Non pas que je tire la tronche, tout le temps, mais, je suis pas quelqu'un de souriante naturellement. Donc c'est un effort de montrer, une joie intense sur mon visage, surtout quand il y a rien. Bon après, très vite quand j'arrive, je me sens à l'aise de discuter et cetera, mais c'est vrai qu'il y a toujours un temps d'attente, une petite, appréhension de ma part, qui dure jamais vraiment longtemps, mais qui est quand même là. Comme si dès que j'arrive, je me mets en mode, autodéfense. D'abord, je prends la température, je check si tout va bien de son côté et ensuite, je peux me détendre dans le cas où ça va ou au contraire, si ça va déjà pas, je me mets mon petit bouclier où je me répète que c'est pas moi le problème, je la laisse se décharger sur moi et on verra plus tard. Mais à force, je pense que, encore une fois, hein, cette façon d'anticiper et de me protéger, de ses émotions à elle, ça me stresse très souvent et ça finit par s'accumuler et à jouer énormément sur moi. Je sais que je parle, très souvent de ma mère ici, mais en vrai du côté de mon père aussi, je vois des schémas assez similaires aux miens. Il a traversé une année assez, difficile, émotionnellement et il est devenu lui aussi le pilier de certaines personnes de son entourage et du coup, je me vois un peu dans sa situation où il essaye, d'épauler quelqu'un qui fait son deuil, sans pouvoir faire le sien correctement. Et du coup, je m'entends lui dire des phrases du genre, «Prends soin de toi, change-toi les idées, essaye de pas rester trop dans son mal-être à cette personne, concentre-toi sur ton bien-être à toi». En fait, je vois bien que lui est en train de d'être submergé par les émotions d'autres personnes, en plus des siennes et du coup, il les décharge un peu sur moi pour essayer de trouver du soutien, du réconfort et moi, encore une fois, j'ai ce rôle de, vide émotion pour les autres et d'éponge surtout qui absorbe, le tout sans pouvoir réellement me détacher de tout ça. Parce que c'est aussi, un autre sujet, mais c'est le terme, en fait, je suis réellement une éponge émotionnelle. Tout ce qu'on vide sur moi, en fait, c'est pas ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. C'est vraiment ça reste, sur moi, sur mes épaules et c'est ça qui pèse, très, très lourd. En fait, à force, je crois que je suis en train de me rendre compte que tout ça, ça joue énormément sur moi et mon anxiété. Le fait d'être, remplie d'autant d'émotions négatives, ça me fait appréhender les échanges que je peux avoir avec mes proches, justement parce que je sais que, involontairement bien entendu, ils vont m'en mettre plein le dos alors que je veux pas en soi de tout ça. C'est pas mes émotions, c'est je comprends le fait de vouloir se décharger et tout le monde a plus ou moins envie de ça, mais moi j'arrive pas forcément à les gérer. Donc c'est difficile de vouloir être un soutien pour quelqu'un, mais en gardant en tête que, c'est pas forcément la meilleure chose pour moi et qu'il faudrait que de temps en temps, je me fasse passer, avant le bien-être des autres. Parce que je pense sincèrement que les 3 crises d'angoisse que j'ai fait, c'est une conséquence à tout ça. Que ces dernières années, j'ai intériorisé, autant mes propres émotions qui sont déjà assez fortes, hein, en plus des émotions de facile, 10 personnes de mon entourage, dont certaines de manière, très régulière, voire quotidienne, comme c'était le cas avec mon ex par exemple. Et maintenant, mon corps réagit à tout ça en me disant: «Stop, c'est trop là, on arrête». Et si moi j'intériorise mes émotions, bah, j'ai l'impression que mon corps les extériorise à travers, ces crises d'angoisse, ces torrents de larmes incontrôlables et une perte de contrôle, totale en fait. En tout cas, je pense vraiment que c'est des signaux que mon corps m'envoie et qu'il faudrait que j'écoute un peu plus. Quand on vit avec de l'anxiété, on a tendance à être très dur avec soi-même. Si c'est ton cas, tu t'es peut-être déjà répété des phrases du genre, «Pourquoi je stresse comme ça? C'est ridicule, tout le monde y arrive, alors pourquoi pas moi? Franchement j'exagère, je devrais être plus fort que ça». Mais en réalité, chaque mini jugement que tu fais, sur toi comme ça, c'est une couche d'anxiété en plus que tu te rajoutes. Parce que à ce moment-là, tu pas seulement en train de gérer, la peur ou le stress, mais aussi la culpabilité de ressentir tout ça. Et personnellement, j'aimerais bien apprendre à être plus compatissante avec moi-même. Arrêter de me battre contre ce que je ressens et contre moi, en fait. Parce que tu as le droit de ressentir certaines émotions, même si elles sont fortes et même si elles te dépassent de temps en temps. Du coup, je suis en train d'essayer d'accepter que l'anxiété, ça fait partie de mon histoire, que mes réactions sont logiques, même si, elles sont disproportionnées parfois, et surtout que j'ai le droit et que c'est normal de pas tout contrôler. En ce moment, j'essaye d'arrêter de me demander, pourquoi je suis comme ça et plutôt de me dire que c'est pas parce que j'ai l'anxiété que ça fait de moi quelqu'un de faible, qu'au contraire, je pense que je suis très forte à gérer toutes les émotions, celles des autres en plus des miennes, mais que je reste, un être humain qui parfois craque et c'est normal. Mais je suis forte, donc ça va aller.
C'est un peu long en fait, comme phrase à se répéter, mais en tout cas, je suis en train d'apprendre à arrêter de me juger sur l'anxiété tout simplement parce que, pour l'instant, je sais que je peux pas le contrôler, mais je peux contrôler ce que je pense de moi vis-à-vis de ça. Donc j'essaye d'arrêter de me juger, de juger mes réactions ou de me rabaisser parce que j'ai trop anticipé un moment, par peur et qu'au final, tout s'est bien passé. Donc je me sens bête d'avoir stressé pour rien et cetera. Toute cette, boucle sans fin là, j'essaye de m'en défaire et d'être plus agréable avec moi-même. Pour moi, c'est un peu, ma première étape avant de réellement commencer à travailler sur l'anxiété elle-même. Je sais qu'il existe des petites astuces quand tu es, en pleine crise d'angoisse, repérer, 3 objets, rouges dans la pièce ou, te concentrer sur ta respiration, t'imaginer, certaines choses et cetera, mais je t'avoue que, j'ai jamais testé. Comme je te l'expliquais tout à l'heure, mes crises d'angoisse sont arrivées d'un coup, à des moments où 5 minutes avant, tout se passait bien, alors qu'à l'inverse, mon anxiété, c'est plutôt quelque chose de constant. En fait, l'anxiété, c'est comme si elle était là tout le temps, en sous-marin H24 et de temps en temps, elle ressort, progressivement, sans vraiment que je m'en rende compte. En fait, elle va juste augmenter petit à petit au cours de la journée ou de la semaine et d'un coup, je vais me rendre compte que: «Ah oui, en fait, ça fait 3 jours que je ressens, cette boule au ventre là», mais j'ai pas senti de moment déclencheur particulier. Donc en fait, il y a pas vraiment de moment où je vais vouloir, repérer un truc rouge, pour me calmer parce que mon anxiété se traduit surtout sur le fait que je vais me renfermer, être, plus dans ma tête, être stressée d'une situation qui fait que j'anticipe, quelque chose de négatif. Donc il y a pas de moment distinct où ça arrive et en vrai, c'est ça aussi qui est très fatigant. Le fait que ça soit plus ou moins toujours là et que par moments ça soit pire sans jamais entièrement disparaître, tu vois? Comme pour tous les sujets dont je parle, ici, je pense que déjà le fait d'en parler, d'extérioriser de cette manière, de mettre des mots sur ce que je ressens et ce que je vis, c'est déjà la première étape. Que maintenant je peux creuser ces choses pour mieux les comprendre et envisager de les gérer autrement. Honnêtement, je suis pas fermée à l'idée de voir un psychologue un jour. J'ai déjà tenté l'expérience dans ma jeunesse. Bon, c'était peut-être pas, les meilleurs psys et surtout, je sais que l'idée et l'envie ne venaient pas vraiment de moi, mais de ma mère et elle a eu raison, de vraiment me pousser à prendre soin de ma santé mentale. Mais quand c'est pas une volonté qui vient de soi, c'est plus difficile de se mettre réellement dans le processus. Puis je pense qu'en vrai, j'étais un peu trop jeune, ce qui fait qu'à l'époque, j'avais absolument pas réalisé toutes les choses que je partage ici. Donc bref, ça n'avait pas forcément été très utile à l'époque, mais pourquoi pas retenter l'expérience un jour? Pour l'instant, c'est pas une grande envie, mais encore une fois, je m'y oppose pas. Je sais que ça peut aider de discuter, de justement pouvoir, décharger, sur quelqu'un de professionnel qui, à l'inverse d'un ami, ne va pas ramener, tous mes fardeaux, chez lui après la séance, quoi. Donc je sais pas, on verra bien. Pour l'instant, je fais le travail de mon côté, on va dire. On verra comment ça avance, mais voilà. En tout cas, si, c'est ton cas, ne te ferme pas aux psychologues, c'est un outil qui est très utile, hein, ils sont là pour ça, tout simplement. Donc pourquoi pas tester? Faire une séance ou 2. Je sais que ça peut prendre du temps de trouver un bon psy avec qui on se sent bien, mais je sais qu'il existe, plusieurs plateformes maintenant pour faire ça, donc je t'encourage si ça peut t'aider. Maintenant, l'anxiété pour moi, c'est quelque chose avec lequel je vis, au quotidien et j'aimerais bien m'en débarrasser quand même, hein. Je sais que le travail va être très long, donc même si je sais que je peux pas l'éliminer du jour au lendemain, j'essaye au moins de mieux le comprendre pour l'accepter et potentiellement diminuer ses effets. Je l'avais déjà dit dans les épisodes précédents, mais j'ai très envie d'apprendre à vivre plus dans le moment présent et de rien anticiper. Enfin, rien anticiper, c'est peut-être un petit peu beaucoup, je pense que j'anticiperai toujours certaines choses. C'est ça aussi le fait d'être prévoyant, mais du moins pas anticiper de manière négative. Encore une fois, je sais que c'est un travail, pas simple, mais qui, j'en suis sûre, va finir par porter ses fruits, donc j'essaye aussi de m'éloigner, de mettre des limites entre ce que les autres peuvent déposer sur mes épaules et ce que je décide de garder ou non. Je me répète que c'est pas mes émotions, c'est pas mes problèmes et que chacun les gère à sa manière. Si eux ont besoin de se décharger sur moi, à l'inverse, moi je suis pas toujours obligée d'accepter ça pour autant. Déjà, apprendre à gérer mes émotions avant de gérer les leurs, je pense que ça pourrait être, une bonne chose. Donc ça, c'est la prochaine étape, je pense. Et surtout me répéter que même si mon esprit, imagine le pire, il y a toujours, de la place pour le meilleur aussi. C'est à moi de me pousser à voir le positif dans ce qui m'entoure et ne pas rester bloquée dans une situation qui me convient pas. Si j'aime pas quelque chose, je peux toujours essayer de le changer et si j'y arrive pas, je peux essayer de changer la manière dont je le vois. En tout cas, ces derniers temps, j'essaie tout ça. On verra bien où j'en serai d'ici quelques temps. Je ferai peut-être un update de l'anxiété, 2, mais voilà.
J'espère que l'épisode t'a plu. Si, toi-même tu ressens de l'anxiété, peut-être que tu t'es reconnu, dans mon histoire ou au contraire, peut-être qu'il ne se traduit pas du tout, comme ça de ton côté. Je serais très curieuse de savoir comment c'est pour toi, comment tu gères les choses que tu as mis en place pour t'aider à avoir un quotidien un peu plus, simple et zen. Si tu veux me raconter tout ça, ça se passe sur Instagram @narcisse-et-moi. Et si tu as des conseils, tu peux les laisser aussi en commentaire du podcast pour que tout le monde puisse les voir et s'entraider les uns les autres, ça serait sympa je pense. Voilà, pense à t'abonner, à mettre 5 étoiles si tu es sur, Spotify, ça me ferait très plaisir. Merci d'avoir écouté, je te dis à la semaine prochaine. C'était Narcisse. Ciao.